Bonjour à tous, c'est l'Enrôleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, les campagnes écrites. Ça y est, vous êtes sur le point de commencer à jouer. Vous avez réuni vos amis, vous avez lu les règles, et il vous reste un scénario à trouver. Comment commencer le jeu de rôle? Évidemment, le plus intéressant, ce sera de commencer par une campagne d'initiation. Tout est dans le titre. Elles sont surtout très bien écrites. Elles vont surtout vous permettre de mâcher votre travail. Les combats seront bien détaillés, la stratégie des monstres sera expliquée, les profils des monstres seront aussi assez clairs, et vos PNJ seront détaillés, vous aurez des phrases d'accroche, vous connaîtrez les tenants, les aboutissants de leur présence dans l'histoire. Il n'y aura pas grand-chose à amener en plus. Évidemment, si vous vous sentez inspiré, vous pourrez créer quelque chose au milieu de la campagne une fois que vous aurez un petit peu pris en main tout cela. Mais cela va vraiment vous faciliter la tâche et vous pourrez jouer presque clé en main une fois que vous avez votre livre. Évidemment, il faudra lire l'intrigue à l'avance, mais ce sera un travail très petit par rapport à tout ce que vous avez à faire si jamais vous voulez faire une grosse campagne. Régulièrement, à la fin d'une campagne d'initiation, on n'a pas envie d'en rester là. Et oui, le jeu de rôle, c'est addictif. Donc à la fin d'une campagne d'initiation, deux choix s'offrent à vous. Continuez à développer ces personnages et à créer votre propre aventure dans le monde que vous venez de découvrir, ou vous penchez vers des campagnes écrites plus ou moins longues. Il y a les campagnes assez courtes. Ces campagnes vont peut-être faire monter votre personnage de 1 ou 2 niveaux, ou parfois il s'agit juste d'un scénario qui va durer 4 ou 5 sessions. Elles sont assez bien écrites, elles sont détaillées, vous avez une intrigue, parfois des objets magiques à trouver, mais il y a énormément d'informations à trouver dedans. Elles peuvent être utilisées, mises bout à bout les unes des autres pour créer une aventure longue, pour faire monter vos personnages du niveau 5 au niveau 10 par exemple, et vous sélectionnez quelle aventure vous voulez faire vivre à vos joueurs. Vous pouvez également les prendre individuellement et les intégrer dans votre univers, dans le lore de votre aventure. Elles sont généralement assez vagues et ne détaillent pas tout un univers que vous devrez suivre. Cela vous permettra de varier vos sessions et de faire vivre une petite aventure annexe à vos aventuriers au milieu de l'aventure, ou peut-être, comme je le disais, de les jouer successivement afin de créer une campagne qui sera propre à vos aventuriers. Mais les campagnes les plus complètes sont évidemment les campagnes longues. Plusieurs centaines de pages de livres vous attendent, mais également un lore détaillé, des nouvelles classes, des nouvelles races, des nouvelles variantes. Énormément de choses sont dans ces bouquins, dans ces grosses campagnes écrites. Vous allez faire voyager vos aventuriers du niveau 1 parfois jusqu'au niveau 15. Ils vont pouvoir vraiment développer leur personnage, développer leur passé, sauf s'ils l'ont oublié. Mais ce sera les campagnes les plus poussées. Dans ce cas, vous allez avoir besoin de personnes fiables qui vont pouvoir rester à votre table longtemps. Vous allez partir sur plusieurs heures de jeu, plusieurs dizaines d'heures de jeu, de nombreuses sessions. Et si vous laissez cette campagne en suspens, elle ne se finira peut-être jamais. Alors soyez certains de vous quand vous vous lancez. Cette campagne va être longue, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs petites campagnes et des campagnes d'initiation au début, afin de vous immerger dans le jeu de rôle et de vous rendre accro petit à petit. Le plus important, c'est de se lancer. Il ne faut pas grand-chose pour jouer au jeu de rôle. Des dés, des copains, le copain des dés, et on est parti. Par contre, il faut se lancer. Il faut avoir un scénario, donc télécharger des campagnes gratuites sur Internet, sur des forums ou des sites officiels. Il en existe énormément, mais vous n'avez pas d'excuse de ne pas avoir d'imagination. En tout cas, les campagnes écrites vont tout le temps vous prémâcher un petit peu de travail. C'est-à-dire que le scénario sera écrit, les liens entre les PNJ sera écrit, et vos personnages seront même parfois directement impliqués dans l'histoire. Donc c'est évidemment un support considérable si vous souhaitez faire du jeu de rôle. Il y a également des bacs à sable, c'est-à-dire les endroits où vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc c'est juste un univers qui est décrit, et là c'est à vous de faire preuve d'imagination et de développer une histoire qui sera potentiellement propre à vos aventuriers, ou alors juste une histoire, un scénario que vous imaginez à faire vivre à vos joueurs. Souvent, une campagne longue commence aussi au niveau 1. C'est-à-dire que c'est intéressant pour un MJ expérimenté de prendre une campagne qui va être assez longue pour les joueurs, mais vous pouvez tout à fait la faire avec des joueurs débutants. Ils vont commencer au niveau 1, vont être immergés dans l'histoire progressivement et vont monter de niveau. Ce n'est pas des campagnes qui commencent au niveau 5 ou 10 et qui vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous, en tant qu'MJ, vous pouvez être expérimenté, mais ce sera une très bonne campagne d'initiation pour des joueurs débutants. En tout cas, si vous avez peur des campagnes écrites parce que vous pensez qu'elles sont extrêmement bornées et que vous ne pourrez pas vous en sortir, n'ayez pas peur. La fin des campagnes prend souvent en compte tous les choix des aventuriers au cours de l'aventure, et vous pourrez évidemment faire preuve d'imagination et rajouter des choses dans votre campagne. N'ayez pas peur de sortir du cadre, les joueurs n'ont pas les textes que vous avez.
Si vous partez sur quelque chose qui est incohérent avec la campagne, rendez-le cohérent. Travaillez un petit peu ce que vous venez de dire, ce que vous venez de créer, afin de le rendre logique dans l'univers. Mais les joueurs, en tout cas, ne sauront à aucun moment que vous êtes trompé. Ce n'est pas grave. Maintenant, lancez-vous et on se retrouve probablement autour d'une table. Allez, les vétérans, si vous avez des campagnes d'initiation intéressantes pour que les petits débutants commencent à jouer, dites-le nous en commentaire. Ça aidera. On se dit à la prochaine.